confiance en Jésus, car il est fidèle. Mon espérance en Jésus, il demeure fidèle. Mes projets en Jésus, car il est fidèle. Ma famille en Jésus, il demeure fidèle. Loué, loué, agneau. Loué, loué, loué. Oui, Seigneur. Ensemble, pour sauver l'éternel des cris de joie. Pour sauver L'Éternel, des cris de joie. puissance et majesté. Puissance et majesté, louange. Les montagnes tremblent. Les océans, oui, au son de ta voix sainte. Émerveillé. Oui, Seigneur. Je veux t'aimer. De confier mon destin. Rien n'est précieux. 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 Ô Père Saint, ce qui nous fait vivre, ce qui nous fait avancer dans ta maison, dans ton œuvre, ce qui nous fait espérer, Seigneur, c'est ta promesse qui nous accompagne dans cette œuvre. Les hommes ne sont pas vrais, les hommes sont hypocrites, les hommes sont menteurs, mais toi tu restes vrai, tu restes réel, tu restes fidèle. C'est pourquoi en ce jour, nous voulons, oh Dieu, te rendre ce culte d'action de grâce, ce culte pour t'apporter nos prémices et déclarer que tu es le premier dans tout ce que nous faisons. Gloire et honneur soit à toi, parce que c'est toi qui as rassemblé ce peuple, c'est toi qui les as appelés à toi, c'est toi qui les as attirés dans cette présence, afin de leur faire du bien. Merci parce que, oh Dieu, chaque cœur de chaque personne ici présente en ce jour, Seigneur, ce cœur est façonné par toi. Oh Dieu, ta parole vient et trouve lieu et siège dans ces cœurs, afin que ces personnes soient transformées de jour en jour à la statue parfaite de Christ, Père. Merci, Seigneur, parce que tu disposes de mon être, de ma bouche, de mes pensées, de ma façon de voir. Toi-même parle. Que l'homme s'efface. Oh Dieu, que la personne s'efface. Mais que toi et toi seul prennent le contrôle de ces instants. Fais du bien à ton peuple. Fortifie ton peuple. Édifie ton peuple. Repositionne ton peuple sur le chemin de sa destinée, afin qu'il te serve comme tu le veux. Et que la gloire et l'honneur te reviennent, Seigneur. Mais Père, en même temps que la récompense soit pour ce peuple qui t'adore comme tu le veux, au nom de Jésus que j'ai prié, quelqu'un qui croit que Dieu nous a entendus, qui nous a exaucés, je veux que donne des mains à la gloire de ce Dieu bon, suprême. Quelqu'un peut-il véritablement donner ses mains à la gloire de Dieu, notre Père, le fidèle. Veuillez vous rasseoir s'il vous plaît. Je suis vraiment très heureux de vous retrouver en ce jour, tous et toutes. Vous m'avez manqué beaucoup. En tout cas, je suis heureux de rendre gloire à Dieu qui nous permet de nous retrouver encore une fois. Avant que je ne prêche, je voudrais dire merci à Dieu pour sa fidélité à notre égard. Il a gardé mon départ.
Il a pris soin de moi et il m'a ramené sain et sauf de ce voyage. Et je voudrais que vous puissiez m'aider à lui rendre gloire et honneur par une offrande d'acclamation comme vous le faites si bien. Quand vous prenez avion et que vous redescendez de l'avion, vous rendez gloire à Dieu. Quand l'avion décolle, il reste en haut puis il descend, il faut rendre gloire à Dieu. Mesdames et messieurs, est-ce qu'on peut ensemble se tenir debout s'il vous plaît, puis rendre gloire à Dieu? Est-ce qu'on peut ensemble rendre gloire à Dieu pour sa fidélité à notre égard, pour sa fidélité pendant ce voyage? Il nous a fortifiés, il nous a restaurés. Nous sommes heureux de vous retrouver. Veuillez vous rasseoir, s'il vous plaît. Mais c'est aussi le lieu pour moi de remercier sincèrement les pasteurs qui, durant mon absence, ont gardé la maison. Merci, cher pasteur, pour votre fidélité, pour votre loyauté en cette maison. Mes remerciements vont aux doyens, au conseil des sages qui ont veillé au grain pour que tout se déroule bien. Chers doyens, merci à vous pour vos yeux qui sont bienveillants et qui supervisent tout comme il se doit. Merci à vous. Je voudrais remercier les missionnaires qui se sont laissés conduire par Dieu, inspirés par Dieu pour conduire les temps de prière et les temps de la parole, pour vous tenir en vie pour le Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer les missionnaires? Vous avez été bénis par leur ministère, donc. Acclamez le Seigneur, s'il vous plaît, pour ces missionnaires qui ont tenu les temps de prière et les temps de parole. Mes remerciements vont aux responsables des départements, aux responsables des groupes, aux responsables de cellules et surtout les responsables de petits groupes de prière, des petits groupes d'intimité qui sont chargés de bâtir des relations saines qui permettent une véritable croissance spirituelle des disciples matures et accomplis que nous voulons être. Merci à tous ces responsables de départements, de groupes, de cellules et de petits groupes. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je n'ai pas entendu le amen de quelqu'un. Remerciements au groupe de prière pour son soutien indéfectible et inconditionnel par l'intercession. Merci au groupe de prière. Est-ce que quelqu'un du groupe de prière va me dire amen? Merci au groupe musical pour la préparation spirituelle des cœurs pour chaque culte. Ils le font pour que nos cœurs soient préparés à rendre un culte comme il se doit à Dieu. Merci au groupe musical. Vous pouvez acclamer le Seigneur, s'il vous plaît. Merci au groupe des hôtesses chargés de vous accueillir dans les commodités appropriées et vous permettre de bien vous installer pour rendre votre culte à Dieu. Que Dieu bénisse ceux qui sont chargés de vous recevoir, de vous accueillir et de vous créer un cadre pour que vous puissiez mieux vous installer. Remerciements au groupe de sécurité chargé de vous faciliter l'entrée et de vous assurer une atmosphère de quiétude pendant que vous êtes en train d'adorer, que vous n'avez pas le cœur qui batte pour votre sac, que vous n'avez pas l'esprit qui soit figé sur votre sac, parce que on est tous à l'église. Nous sommes des malades qui sommes à l'église. Il y en a qui guérissent vite. Il y en a qui guérissent. Ça prend du temps pour qu'ils guérissent. Il y en a avant qu'ils ne guérissent, ils ont fait du tort. Ils ont mal opéré. Mais j'ai dit merci au groupe de sécurité qui se charge de vous donner l'assurance que vous pouvez lever les mains, fermer vos yeux et puis adorer Dieu, sachant que vos sacs sont pris en compte. Est-ce qu'on peut acclamer pour le groupe de sécurité, s'il vous plaît? Remerciements à la communication
qui est chargé du rendu propre et équilibré de tout ce qui se passe pendant le culte. Donc là où j'étais, je vous voyais pendant le culte. Propre. Et puis c'est équilibré. Quand quelqu'un baille, il ne montre pas la personne qui baille. Ça, on appelle ça un compte rendu équilibré. Dis avec mon compte rendu équilibré. Plus fort que ça. Même pendant qu'on est en train de prêcher et puis quelqu'un il dort, il ne présente pas la personne qui dort. Ça fait mal quoi de voir quelqu'un si on te voit pendant que le pasteur, enfin le prédicateur est inspiré par le Seigneur et que toi tu dors. Donc ils font un rendu propre mais équilibré. Est-ce qu'on peut acclamer ces gars de la communication qui assurent franchement leur rôle? Bref, mesdames et messieurs, chers frères et sœurs, chers concitoyens du royaume de Dieu, merci à vous tous, hommes et femmes du tabernacle de l'Alliance, de Port-Boué, concitoyens du royaume de Dieu notre Père. Vous n'avez pas manqué de rendre culte à Dieu. À chacune de ces convocations, vous n'avez pas manqué de rendre culte à Dieu. Mets ta main sur quelqu'un. Dis-lui, ce n'est pas l'homme que tu adores. Dis-lui ça. Il ne t'a pas entendu. Il ne t'a pas entendu. Je prie que ce ne soit pas l'homme que vous adoriez. Je prie que ce ne soit pas l'homme que vous regardiez. Je prie que vous sachiez que vous êtes ici à cause du Dieu très haut. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit encore Amen. L'homme, il déçoit. L'homme, il n'est pas vrai. Je veux que vous soyez réel avec celui qui est vrai pour toujours. L'Éternel notre Dieu. Est-ce qu'on peut ensemble, s'il vous plaît, mesdames et messieurs, nous tenir debout et rendre hommage, gloire à Dieu pour sa fidélité. Je voudrais qu'on rende hommage, gloire à Dieu pour sa fidélité envers nous, envers l'église tabernacle de l'Alliance. Vous avez répondu présent à chaque convocation. Que le ciel se souvienne de votre ardeur pour sa maison. Vous avez manifesté de l'amour pour l'œuvre de Dieu. Que le ciel se souvienne de ce que vous avez fait pour son œuvre. Quelqu'un me dit Amen. Dis-moi encore Amen. Je veux que tu embrasses quelqu'un qui est à côté de lui. Tu as bien fait de venir à l'église quand le pasteur n'était pas là. Dis-lui ça, pardon. Un instant. Pendant que tu l'embrasses, lui-même il sait qu'il n'est pas venu. Mais embrasse-le quand même, dis-lui. Tu as bien fait de venir quand le pasteur n'était pas là. Dis-lui ça, pardon. Quelqu'un me dit yeah. J'ai pas entendu ton yeah, très bien. Quelqu'un peut-il acclamer le Dieu très haut? Et restez debout avec moi. J'ai envie, avant que je ne passe à la parole, je ne dois pas me dérober à cette règle. J'ai entendu notre missionnaire Kakaya Angeline profiter de l'espace en tant que femme pour parler de la journée internationale pour le droit de la femme, des femmes. J'ai vu les femmes se manifester par l'information. Et j'ai compris que, même si tu es arrivé, il ne faut pas louper cette occasion-là. Attendez un instant. Tout à l'heure, vous aurez l'occasion. Écoutez-moi très bien. Toujours, je dis la même chose, mais peut-être qu'on ne saisit pas. Quand femme est sorcière, vous voyez, non? Quand femme est sur trône, je prie qu'on comprenne la valeur de la femme. Je prie qu'on comprenne combien de fois que la femme a tellement de la valeur, est tellement importante que les vicissitudes de la vie va vouloir discriminer la femme. N'oubliez pas, c'est de la postérité de la femme, dit la parole de Dieu, que la tête du serpent sera écrasée.
Je veux qu'on donne des mains pour la femme. Un instant. Vous savez, j'aurai l'occasion, j'ai demandé au gars de la communication de me donner un cadre. Ce n'est pas une fête. Ce n'est pas une fête. Mais c'est l'occasion de remettre la femme à sa place. Ce n'est pas faire cadeau. Non. Mais c'est faire en sorte que la femme retrouve ce qu'elle est. Aujourd'hui, particulièrement pour nous, c'est deux situations. On a les prémices et on a cette journée que le monde entier est en train de célébrer. Je prie que ces moments-là produisent la prise de conscience en chacun de nous. Dites amen avec moi. La prise de conscience de la place de la femme dans l'œuvre de Dieu. Qu'en cette saison-là, on comprenne la valeur de la femme dans l'œuvre de Dieu. Attends, un instant. La femme, ce n'est pas fait seulement que pour procréer. La femme, ce n'est pas fait uniquement que pour la maison. La femme, ce n'est pas fait que pour la cuisine. Et généralement, quand on fait les conférences, c'est comment est-ce que la femme apprend à gérer son foyer. Tout ce qu'on montre à la femme, c'est comment apprendre à faire quoi? À gérer son foyer. On l'a réduit dans l'affaire de mettre ta main sur quelqu'un, dis-lui que les prémices produisent en toi une Esther que jamais on n'a vue. Enfin, pas à une femme quoi. À une femme quoi. Je parle à une femme. Je prie que ces moments soient des moments de prise de conscience. Pour que dans l'œuvre de Dieu, on ait les femmes telles que les Esther, telles que les Déborah. Mesdames, écoutez-moi ce matin, permettez-moi, les hommes restons assis. Enfin, restons debout. Mesdames, à tort ou à raison, vous êtes peut-être considérés comme des rejetons faibles. À tort ou à raison. Mais je prie que ces rejetons faibles, qu'on vous voit là, que de ces rejetons-là sortent des gerbes fortes, des gerbes puissantes, des gerbes glorieuses dans l'œuvre du Seigneur. Qu'on voit des femmes dégagées comme jamais auparavant des choses dans l'œuvre du Seigneur. Dis-moi bien amen. Qu'on voit une femme en train de dégager l'onction comme jamais auparavant. Qu'on voit une femme en train de manifester ce que peut-être les hommes ne sont pas en mesure de manifester. Oh, dis-moi bien amen. Je dis quand une femme est sorcière, c'est grave. Quand une femme vole, c'est grave. Quand une femme pique, tu ne peux pas l'attraper. Quand une femme ment, tu ne peux pas l'attraper. Elle peut te regarder doigt dans les yeux, puis te mentir, et puis elle est à l'aise. Elle te regarde, elle pile pour te donner à manger, mais dans son cœur, elle a mal contre toi, mais elle s'en gagne. Elle est forte dans ça. Que Dieu nous donne d'avoir des femmes. Oh, dites-moi bien amen. Je n'ai pas entendu le amen de quelqu'un. Bon, mesdames, c'est de vous que je parle, et puis vous êtes assises. Enfin, je pense que les femmes n'ont pas encore entendu. Je dis, je parle des femmes. Que les femmes fortes soient ici. Dis-moi bien amen. Dis-moi encore amen. Acclamez le Seigneur pour toutes les femmes que nous avons pour ce matin. Et ce matin, pendant qu'on célèbre ce moment-là, c'est pour dire à une femme, prends ta place dans l'œuvre. Prends ta place dans quoi? Dans l'œuvre. Je répète, prends quoi? Ta place dans l'œuvre. Sois dangereuse pour le royaume du diable. Qu'une famille sache qu'il y a une femme qui s'élève. Qu'une famille sache qu'il y a une femme qui peut se tenir debout. Que dans une maison, on sache que quand l'homme dort, il y a une femme qui est capable de se tenir debout. Quand les enfants sont en déroute, qu'il y a une femme qui est capable de relever le défi. Quand l'homme ne sait pas quoi faire, qu'il y ait une femme qui puisse faire de telle sorte que le ciel écoute. Quand l'homme se trompe, comme le grand Isaac s'est trompé, que la femme, Rebecca, soit capable de tenir les rênes et de rétablir ce qu'il y a à rétablir. Enfin, ce matin, ce n'est pas pour ça, mais comme j'ai dit,
j'ai vu les gens parler. Il faut que moi aussi je parle. Et puis j'ai parlé. Dites-moi bien amen. Bon, si vous m'avez entendu, dites-moi bien amen encore une fois. Mesdames, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous fortifie. Bref, c'était mon introduction pour ce matin. Je suis heureux, franchement, de vous retrouver et de pouvoir partager avec vous la parole de Dieu. Vous savez que durant un mois, vous avez été largement et suffisamment enseigné sur les différentes facettes du passage de Exode chapitre 4, du verset 22 au verset 23. On vous a largement parlé de ça. Tout ce qu'on peut sortir de ça, comme parole là, vous avez reçu. Je parle du passage où Dieu intime l'ordre à Pharaon de laisser aller Israël, son fils, son premier-né, pour le servir. Mais ce matin, permettez-moi que nous puissions nous appuyer de ce contexte-là et sortir certains points. Lisez avec moi Exode chapitre 8, du verset 21 au verset 23. Exode 8, du verset 21 au verset 23. Exode 8, 21 à 23. Pharaon appela Moïse et Aaron et dit, allez, offrez des sacrifices à votre Dieu dans le pays. Moïse répondit, il n'est point convenable de faire ainsi, car nous offririons à l'Éternel notre Dieu des sacrifices qui sont en abomination aux Égyptiens. Et si nous offrons sous leurs yeux des sacrifices qui sont en abomination aux yeux, ne nous lapideront-ils pas? Nous ferons 3 journées de marche dans le désert et nous offrirons des sacrifices à l'Éternel notre Dieu selon ce qu'il nous dira. Je vais retenir cette phrase-là. Nous offrirons des sacrifices à l'Éternel notre Dieu selon ce qu'il nous dira. Retenez-moi très bien cette phrase. Nous ferons quoi? Nous offrirons quoi? Des sacrifices à l'Éternel notre Dieu selon ce qu'il nous dira. Répétez avec moi pour la dernière fois. Nous offrirons des sacrifices à l'Éternel notre Dieu selon ce qu'il nous dira. Amen. Depuis qu'on est en train de vous parler, on dit laisse aller mon peuple pour qu'il me serve. C'est ce qu'on sait. Et ici, Moïse va expliquer un peu plus. Son affaire de servir là. Il va expliquer quoi? Un peu plus. On a parlé d'adorer. Que le service, c'est l'adoration. Moïse va expliquer qu'on s'en va là. C'est pour offrir quoi? Des sacrifices. Notre affaire d'adoration qu'on s'en va faire là. Notre affaire de servir Dieu qu'on s'en va faire là. C'est offrir des sacrifices à l'Éternel. Maintenant, il va dire, on ne va pas offrir comme nous on veut. Mais on va offrir selon ce qu'il nous dira. Dis-moi bien amen. Avant que je n'aille loin, mesdames et messieurs, servir Dieu montre que ça passe par offrir des sacrifices à Dieu selon ce que Dieu dit. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide à ne pas servir Dieu comme nous on veut, mais à servir Dieu comme il nous dit de le faire. Avec moi, Seigneur, aide-moi à t'offrir des sacrifices, non pas comme je veux, mais que je le fasse comme tu me le diras. Au nom de Jésus. Amen. Lisez encore avec moi un autre passage, s'il vous plaît. Dans le livre de Exode, toujours au chapitre 10, du verset 24 au verset 26. Exode, chapitre 10, du verset 24
au verset 26. Pharaon appela Moïse et dit, allez, servez l'Éternel. Il n'y aura que vos brebis et vos bœufs qui resteront, et vos enfants pourront aller avec vous. Moïse répondit, tu mettras toi-même entre nos mains de quoi faire les sacrifices et les holocaustes que nous offrirons à l'Éternel, notre Dieu. Nos troupeaux iront avec nous et il ne restera pas un ongle, car c'est là ce que nous prendrons pour servir l'Éternel, notre Dieu. Et jusqu'à ce que nous soyons arrivés, nous ne savons pas ce que nous choisirons pour offrir à l'Éternel. Dans ce verset qu'on vient de lire, on est toujours en train de dérouler afin de servir là. Hein. On continue. Pharaon dit, allez servir. Mais pour aller servir là, allez avec vos enfants seulement. Mais vos bœufs, vos moutons, tout ça là, ça n'a qu'à rester ici. Allez avec vos enfants et puis allez servir. Puis Moïse dit, non, on ne peut pas servir comme ça. Quand on s'en va servir là, nos bœufs, tout ce qu'on a là, nous quoi, accompagnent. Nos troupeaux iront avec nous. Parce que c'est dans ça que nous on prend pour servir Dieu. Notre affaire de servir Dieu là. Voilà comment est-ce que ça commence. Dis-moi bien Amen. Si quelqu'un m'attend ce matin, dis-moi bien Amen. Et puis il dit, quelquefois on ne sait même pas. Ce qu'on va choisir, on ne sait même pas quelquefois. C'est lui qui va nous dire, bon, prends-moi ça et puis donne-moi ça. Donc on ne peut pas laisser nos bœufs, on ne peut pas laisser nos moutons, on ne peut pas laisser ce que nous avons entre vos mains ici. C'est avec tout ça qu'on doit aller pour servir. Je parle de servir. Servir dit offrir sacrifice. Avec quoi on fait le sacrifice? Il va expliquer maintenant qu'il y a des troupeaux que nous avons. C'est des noms qu'on choisit pour servir le Seigneur. Dis-moi bien Amen. Dis-moi encore Amen. On va lire un dernier passage et ensuite on va passer à la parole. Le dernier passage que je voudrais que vous puissiez lire avec moi, c'est Exode, chapitre 12, du verset 35 au verset 36. Exode, chapitre 12, du verset 35 au verset 36. Exode, chapitre 12, du verset 35 au verset 36. Les enfants d'Israël firent ce que Moïse avait dit. Ils demandaient aux Égyptiens des vases d'argent, des vases d'or et des vêtements. La suite, l'Éternel fit trouver grâce aux yeux des Égyptiens qui se rendirent à leur demande et ils dépouillaient les Égyptiens. Les enfants d'Israël partirent de Ramsès pour Sukkot au nombre d'environ 600 000 hommes de pied sans compter les enfants. Bref, bien sûr, une multitude de gens de toute espèce montaient avec eux. Ils avaient aussi des troupeaux considérables de brebis et des bœufs. Maintenant, si on veut faire l'inventaire de ce qu'ils sont partis avec, il y a troupeaux considérables, il y a brebis, il y a bœufs, mais le verset avant nous a dit, verset 36, si je me trompe, 36, ok, 35, alors, les enfants d'Israël, 35, voilà, demandaient donc aux Égyptiens des vases quoi? D'argent, des vases d'or, des vêtements, on ajoute à ça des brebis, des troupeaux. Vous m'écoutez? Tout ça pourquoi? Tout ça pourquoi? Pour servir Dieu. Mesdames et messieurs, écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Je veux que ce matin, vous m'écoutez très bien. Tout ça pour servir Dieu. Dès le commencement, Dieu a dit, laisse aller mon peuple pour qu'il me serve.
on pouvait avoir beaucoup de compréhension dans ça. Mais dans le déroulé, les choses vont s'expliquer progressivement. Pour qu'on sache comment est-ce qu'on adore Dieu. Avec quoi on adore Dieu. Adorer Dieu, servir Dieu, passe par des temps de quoi? D'offrir des sacrifices. Dans les sacrifices, on va expliquer beaucoup de choses qui accompagnent. Il y a les troupeaux. Mais en plus de ça, il y a l'or, il y a l'argent, il y a les vêtements. Ils vont construire le tabernacle dans le désert. Pour ceux qui lisent la Bible, ils comprendront que Israël n'a pas cousu habit quand ils étaient dans le désert. Dis-moi bien amen. Ce n'est pas habit qu'ils ont pris en Égypte là, qu'ils ont porté. De toute façon, ce qu'ils ont pris en Égypte là, au fur et à mesure qu'ils sont dans le désert, ça peut ne plus leur entrer. Mais ces vêtements, ces fins et autres qu'ils vont utiliser plus tard pour le tabernacle. Pour ceux qui font les études, ils vont comprendre ça. Mais Dieu les nourrissait. Mais Dieu les habillait. Mais Dieu se chargeait de faire en sorte que, comment ils faisaient plus leur habit. Les gens qui grandissent, les habits ne les sautaient pas. Bon, moi, je ne sais pas comment Dieu fait. Dis-moi bien amen. Ils n'ont pas en route pour dire, bon, il n'y a pas de couturier, assieds-toi, tokolo, il faut souder. Il n'y a pas de tokolo là-bas. Mais comment se faisait qu'ils s'étaient habillés? Ils avaient des vêtements qui étaient sur eux. Dieu s'en chargeait. Donc, tout ce qu'ils ont pris dès le commencement, ce n'était pas pour eux. Dans le désert, là, ils n'avaient pas besoin d'argent. Ils vont payer quoi, l'argent? Écoutez-moi. Dans le désert, ils vont faire quoi? Oh non, manger là. Dieu s'occupait d'eux. La Bible dit que Dieu leur a donné quoi? À manger. La viande. Donc, ce n'est pas des troupeaux là qui tuaient pour manger. Dis-moi bien amen. Dis-moi encore amen. Dieu envoyait la caille. Dieu envoyait la nourriture chaque jour. Donc Dieu s'occupait d'eux pour la nourriture. Mais ce qu'ils avaient, les troupeaux qu'ils avaient, les brebis qu'ils avaient, l'or qu'ils avaient, l'argent qu'ils avaient, c'était pourquoi? C'était pourquoi? Lève tes mains avec moi. Seigneur, aide-moi à te servir comme tu veux et non comme je veux. Encore une fois, Seigneur, aide-moi à te servir comme tu veux et non pas comme je veux. Au nom de Jésus-Christ. Ce matin, chers frères et sœurs, j'ai pris ce passage parce que plusieurs fois, nous nous demandons, servir Dieu là même là, c'est quoi? Et pendant que je pensais à ce message, ces versets sont venus pour me conforter et nous faire comprendre, chers frères et sœurs, que à la vérité, chez les Hébreux, le mot servir est identique à adorer, c'est vrai. Le mot qu'on utilise pour dire servir là, c'est le même mot là qu'on utilise pour parler d'adorer. Il y a des mots dans nos langues, quand on dit ce mot là, ça veut dire telle chose. Mais si tu prononces ça autrement, ça veut dire autre chose. Le même mot peut dire plusieurs choses à la fois. Vous m'écoutez? On a ça souvent dans nos langues. En hébreu, le mot pour dire servir, là, ce même mot est utilisé pour dire adorer. Mais ça veut dire simplement que servir s'apparente, c'est vrai, à adorer, mais que l'adoration aussi liée dans le fait de servir. Le culte est lié à l'action. Le culte n'est pas théorique. Le culte n'est pas dans son cœur seulement, mais le culte est lié à quoi? À l'action. Dis avec moi, le culte est lié à l'action. Plus fort que ça, pardon. Encore une fois. Quand on dit lève-toi, c'est l'action. Quand on dit bat tes mains, c'est l'action. Quand on dit danse, c'est l'action. Le culte, ce n'est pas simplement le fait que ce soit théorique. Quand vous écoutez la parole de Dieu, vous vous rendez compte que adorer Dieu,
Servir Dieu demande de l'action. Mets ta main sur quelqu'un. Dis-lui, servir Dieu demande de l'action. Dis-lui ça, pardon. Plus fort que ça. Vous savez, nous, les hommes, nous avons une tendance. Tu ne vois pas mon cœur. Donc, je sers Dieu. Mon cœur est bon. Donc, je sers Dieu. Ce n'est pas de ça qu'il est question. Servir Dieu demande quoi? De l'action. Celui qui comprend ça, c'est que c'est quelle action je dois faire pour ce Dieu-là. Pas comme moi je veux. Mais ce que lui, Dieu, il fait quoi? Il veut. Alors, ce matin, mon message, pour nous aider à véritablement servir Dieu comme il le veut, je vais vous poser une question, mesdames et messieurs, chers frères et sœurs, vous qui êtes des sachants, dites-moi ce matin, est-ce que tu peux servir quelqu'un sans le connaître? Est-ce que tu peux bien servir quelqu'un si tu ne le connais pas? Tu risques de mal servir quelqu'un si tu ne le connais pas. Ok, laissez-moi donner un exemple que vous connaissez. Quand on va au mariage, quelqu'un a son invité spécial qui est arrivé. Mais toi, tu ne le connais pas. Et puis, une serveuse, une hôtesse, va bafouer cet invité qui est un invité de marque de celui qui est là. Elle a servi, mais elle ne l'a pas servi selon sa qualité. Vous m'écoutez? Est-ce que vous m'écoutez? Donc, pour servir quelqu'un, il faut savoir, il faut le connaître. C'est qui il est. Quand tu le connais, tu sais comment le servir. Si tu sais un roi, il y a façon de servir un roi. Chez les Akans, tu ne viens pas saluer un roi comme si tu salues ton camarade. Vous m'écoutez? Tu ne peux même pas servir une grande personne avec ta main gauche chez les Akans. Chez les Blancs, de l'autre côté, le petit il prend un truc et dit, tiens. Lui, il a pris. Si le petit est venu chez nous ici, il est en face du roi, puis il vient dire, tiens, avant que son tien va sortir là, lui on l'a tenu déjà. Parce qu'il y a une façon de servir le roi chez nous. Vous m'écoutez ce matin? Je veux que vous compreniez ce que c'est que servir véritablement. Beaucoup de personnes, beaucoup de croyants, beaucoup de chrétiens veulent servir Dieu sans chercher à savoir qui est ce Dieu qu'ils doivent servir. Qui est ce Dieu qu'ils servent? Comment on le sait? Avec quel état on le sait? Avec quel statut on le sait? Quelle est sa volonté? C'est en fonction de tout ça qu'on sert quelqu'un. Dis-moi bien amen. Si vous m'écoutez, balancez les mains. Balancez encore les mains si vous m'écoutez ce matin. Donc vous comprenez que nous devons savoir qui est ce Dieu que nous servons pour pouvoir mieux le servir, pour bien le servir, pour servir comme il le veut, pour servir selon sa volonté, pour le servir comme il veut qu'on le serve, non pas comme nous on a envie de servir, mais qu'on puisse le servir selon ce qu'il nous dira de faire. Il veut boire ça aujourd'hui, on lui donne. C'est ce que je veux, on lui donne. On le sert à sa qualité. Dis-moi bien amen. Dis-moi encore amen. Mesdames et messieurs, servir Dieu demande à ce que vous appreniez à le connaître davantage. Servir Dieu demande à ce que vous vous approchiez pour connaître sa volonté, afin que le service vous soit rentable. Sinon, le service peut vous coûter très cher si vous ne savez pas la qualité de celui que vous servez. J'ai pris que Dieu nous aide. Pendant que je parle de service, que nous puissions découvrir Dieu véritablement pour le servir. Et tu sais, un président a sa façon de le servir. Dis-moi bien amen. Dis-moi encore amen. Et tu sais, un chef a sa façon de le servir. Et si tu sais, le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, le maître des cieux et de la terre, il a sa façon de le servir. Malheureusement, beaucoup de personnes prétendent servir Dieu. Et ils le servent à leur façon. Sous prétexte qu'il a amour.
Sous peut-être que c'est un Dieu qui est gentleman. Que Dieu nous aide à apprendre à le servir comme il le veut. Quelqu'un m'a dit amen. Quelqu'un m'a dit encore amen. Pour la dernière fois, amen. Que Dieu nous aide à comprendre que le servir demande de le connaître, demande de connaître sa qualité. Il y a un passage dans la Bible que j'aime, Matthieu chapitre 10, du verset 41 au verset 42. Matthieu chapitre 10, du verset 41 au verset 42. Matthieu chapitre 10, du verset 41 au verset 42. Matthieu 10, 41 à 42. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Jésus qui parle. Celui qui fait quoi? Reçoit quoi? Un prophète. Mais en qualité de quoi? De prophète. Reçoit la récompense de quoi? De prophète. Et celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. Et quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ses petits, parce qu'il est mon disciple, je vous le dis, en vérité, il ne perdra pas point sa récompense. Globalement, dans ce passage, il est question de qualité de celui qu'on sert pour le service. On sert en fonction de quoi? De la qualité. Si quelqu'un est prophète et que toi tu le reçois, Matthieu 10, verset 42, tu le reçois comme en qualité d'un simple homme, tu recevras la récompense du prophète, n'est-ce pas? C'est ça, non? C'est ça? Il est prophète. Mais toi, tu le reçois en qualité d'un simple homme. Tu reçois quelle récompense? D'un simple homme. S'il est prophète, et puis tu le reçois dans sa qualité de prophète, tu reçois la récompense de prophète. Le service est lié à la qualité de celui à qui tu rends le service. Le service là, sa qualité, c'est bon, c'est jugé bon en tenant compte de comment est-ce que tu rends le service là à celui qui mérite ce service là. Comment tu lui rends ça? À quelle qualité tu lui rends ça? J'ai fait tout ce tour là pour vous amener à un point. Qui est Dieu? Pour qu'on puisse le servir. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Qui est Dieu? Et s'il y a une chose que vous ne savez pas de Dieu, en fait, si vous ne savez même pas du tout de quelque chose de Dieu, il y a une chose qu'au moins nous devons savoir. La Bible déclare dans Jean chapitre 4, le verset 24, que quoi? Dieu est esprit. Dis avec moi, Dieu est esprit. Plus fort. Plus fort. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent quoi? En esprit et en vérité. On reprend. Dieu est quoi? Esprit. Donc il faut que ceux qui l'adorent comment? Ok. Dieu est esprit. Donc ceux qui le servent doivent le servir selon sa qualité d'esprit. Dis-moi bien, amen. Dis-moi encore, amen. Alors, finalement, mesdames et messieurs, et voilà ce à quoi je voudrais vous appeler ce matin. Servir Dieu, c'est orienter sa vie, orienter sa volonté, orienter ses talents, orienter ses actions
orienter ses biens, orienter ses possessions vers l'accomplissement des desseins de Dieu. Servir Dieu, c'est orienter sa vie, orienter sa volonté, orienter ses talents, orienter ses actions, orienter ses possessions vers l'accomplissement des desseins de Dieu, de ce que Dieu veut faire. Je reprends. Servir Dieu, c'est orienter, tourner, amener sa vie, sa volonté, ses talents, ses biens, ses possessions vers l'accomplissement des desseins de Dieu. Je vais finir par ceci ce matin, que si cela est vrai et que Dieu est esprit, ça veut dire que si je veux servir Dieu, je dois transformer chaque action que j'ai là en une offrande spirituelle. Je reprends. Chaque action que je fais doit être transformée en une sorte d'offrande spirituelle. Chaque action que je fais est transformée en une offrande spirituelle. Je reprends. Chaque action que je fais est transformée en une offrande spirituelle. Si je chante, ma chanson, le fait de chanter doit être transformé en une offrande spirituelle. En d'autres termes, je dois chanter en esprit. Dis-moi bien amen. Dis-moi encore amen. Et en vérité, bien sûr. Chaque action que je fais doit être transformée en une offrande spirituelle. Si je nettoie le temple, en nettoyant, je ne vois pas la maison physique. En nettoyant, je vois mon nettoyage là, de la maison là, comme une offrande spirituelle. Dis-moi bien amen. Dis-moi encore amen. Écoutez-moi ce matin très bien. C'est ça servir. Si je dirige un groupe, je ne vois pas diriger un groupe là comme une action charnelle, naturelle. Mais je transforme cette action-là comme une action une offrande spirituelle. J'offre à Dieu pendant que je suis en train de gérer les hommes là. Je vois ça comme une activité spirituelle. Dis avec moi, offrande spirituelle. Plus fort que ça. Plus fort que ça. Je vais aller loin. Si je filme, je suis à l'église, je suis à la caméra. Moi, mon affaire de filmer là, je ne filme pas selon ma chair. Oh non, mais pendant que je filme, je vois mon action de filmer comme une offrande spirituelle que je rends à Dieu. Dis-moi bien amen. Gloire à Dieu, il m'a donné ce talent. Je l'utilise pour lui. Je ne le fais pas pour un homme. Je ne le fais pas pour faire plaisir à un homme. Mais ce que je fais est une sorte d'offrande spirituelle à celui qui est le maître des cieux et de la terre. Je veux entendre le amen de quelqu'un. Dis-moi encore amen. Très fort, amen. Si mon travail, c'est d'ouvrir la porte pour que les gens entrent, je n'ouvre pas ça de façon charnelle. Je n'ouvre pas ça selon mes émotions. Je ne fais pas ça quand je suis content. Je ne fais pas ça parce que j'ai envie de faire. Oh non, mais je vois ça comme un privilège d'offrir une offrande spirituelle à Dieu. Dis-moi bien amen. Dis-moi encore amen. Et dis-moi très bien amen. Mesdames et messieurs, si je compte même les gens, si mon travail c'est de compter les gens, pendant que je compte,
je ne vois pas compter les gens là, comme si c'est un travail banal, comme si c'est un travail qui n'a pas de sens, mais je vois ça comme une offrande spirituelle à Dieu, le grand Dieu, le Dieu tout-puissant, le maître des cieux et de la terre. Dis-moi bien Amen. Dis-moi encore Amen. Pour la dernière fois, Amen. Si j'apporte une offrande à l'église, quand on dit faites offrande, je ne vois pas l'offrande comme si j'étais de l'argent à quelqu'un. Oh non, mais je vois ça comme une offrande spirituelle. C'est une action spirituelle. Pour le Dieu qui est spirituel, c'est à lui que j'offre ce que j'ai. N'oubliez pas, je le sais avec mon argent. Je le sais avec mes richesses. Je le sais avec mes biens. Je le fais de tout mon être. Je ne fais pas ça pour un homme. Je n'apporte pas ça à un homme. Mais je sais que je fais ça pour le Dieu qui est spirituel. Celui qui veut le servir doit le servir en esprit et en vérité. Dis-moi bien Amen. Dis-moi encore Amen. Mesdames et messieurs, écoutez-moi. Si je suis en train de tenir un panier, apportez-moi un panier. Apportez-moi un panier. Si je tiens un panier, je ne dis pas, faites offrande. Oh non, je ne fais pas ça. Tenez panier là, ce n'est pas du jeu. Ça semble du jeu, mais ce n'est pas du jeu. Dis-moi bien Amen. C'est une action quoi? Spirituelle. Dis avec moi, action plus fort que ça. Dis avec moi, action spirituelle. Donc pendant que je tiens le panier, je tiens le panier de tout mon être. Je tiens le panier, mon corps, mon âme, mon esprit s'attache à ça. Je sais que ce que je fais est un service que je rends à Dieu. Ça fait partie de mon adoration à Dieu. Je suis en train de servir Dieu comme ça. Pendant que j'ai le panier entre mes mains, mon âme et mon esprit chantent. C'est pourquoi ceux qui comprennent cela, quelquefois quelqu'un tient le panier et puis on prie pour la personne. Elle tombe sous onction parce qu'elle a tenu le panier, pas selon la chair, mais elle a tenu le panier selon l'esprit. On sait Dieu en esprit et en vérité. On ne sait pas Dieu selon sa volonté. On ne sait pas Dieu comme on le sent. On ne sait pas Dieu comme on le veut. Mais on comprend que c'est une action qui est spirituelle. Dis-moi bien Amen. Dis-moi encore Amen. Si j'apporte ma dîme, je ne viens pas jeter ma dîme comme c'est de coutume. Oh non, c'est une action banale peut-être. C'est une action simple peut-être. Mais la vérité, c'est une offrande spirituelle que je suis en train de donner à Dieu. C'est ça qu'on appelle servir. Vous comprendrez donc que beaucoup de personnes prétendent servir Dieu, sont en action à l'église, mais la vérité, elles ne servent pas Dieu. Beaucoup sont à l'église. Ce que nous faisons, nous, si je prêche, je ne prêche pas pour régler des comptes. Si je prêche, je ne prêche pas pour indexer quelqu'un. C'est pas parce que j'ai le micro que je regarde passer Mathieu. Comme lui, moi, on a fait. Je profite du micro. Tu es gros. Tu es gros cadeau. Moi, je suis mince. Mais Dieu est avec moi. Tu es gros. Mais tu as peur. Regarde-moi ça, ce gros-là. Toi, le gros. Oh, je me suis en train de parler. Non, ce n'est pas de ça qu'il est question. Dis-moi bien Amen. Si je prêche, si tu prêches, si tu as le micro, ce n'est pas concours. Quand tu as le micro, ce n'est pas démontrer que tu sais prêcher. Dis-moi bien Amen. Quand tu as le micro, ce n'est pas pour faire ta philosophie. Oh non! Tu vois tenir le micro comme une opportunité d'offrir un sacrifice vivant, sain, agréable, spirituel au Dieu très haut, maître des cieux et de la terre. Dis-moi bien Amen. Dis-moi encore Amen. Écoutez-moi. Donc, servir Dieu, c'est transformer chaque action naturelle qu'on a. Transformer ça en offrande quoi? Spirituelle. Je reprends. Servir Dieu, c'est transformer chaque action. Si je joue au piano comme JB, et puis quelqu'un de corps là-bas, non, il ne peut pas parler, donc il sait. Non. Ce que je fais, je le fais comme quoi? Une offrande quoi? Spirituelle à Dieu. Dis-moi bien Amen.
Dis-moi quoi, amen. Dis-moi pour la dernière fois, amen. Lui, il ne peut pas parler, donc j'ai pris son exemple typique. Il ne peut pas parler. Écoutez-moi, chers frères et sœurs. Voilà ce qu'on appelle servir Dieu. Chaque action banale, lever les mains. Ah, toujours on lève les mains. Ah, toujours on lève les mains. Donc, à lever les mains. Lève la main droite. Pourquoi c'est main droite on lève? Pourquoi on ne lève pas main gauche aussi? Lève-toi. Ah, toujours eux sont jeunes. Donc c'est eux qui se lèvent. Non. Batte tes mains. Ah, pourquoi toujours battre les mains. Pendant que j'ai prié, ici, il n'y a pas mes mains. Pendant que j'ai prié, moi, je ne fais plus ça. Non. Chaque action banale, quand tu demandes de faire, transforme ça en quoi? À une offrande spirituelle. C'est ça qu'on appelle servir Dieu. Quand tu as compris ça, faire offrande ne dépend pas de l'homme qui est là. Quand tu as compris ça, apporter dîme ne dépend pas de celui qui est là. Quand tu as compris ça, ce matin, on va faire prémices. Les prémices, c'est une action peut-être banale. Mais la vérité, c'est un moyen pour nous de faire quoi? De servir Dieu. En faire une offrande spirituelle. Si tu m'as compris, acclame Dieu. Si tu m'as vraiment compris, hein, acclame Dieu. Donc, tout ce que je fais, je le fais comme une offrande spirituelle à Dieu. Tout ce qu'on me demandera de faire que je ne comprends pas. Mais je le fais comme moi je peux transformer ça. Et ça sera un service. Il y a une femme qui est venue. Et pendant que Jésus était à table, elle a cassé son parfum au pied de Jésus. Elle a pris ça, elle a oué Jésus. Et les gens qui étaient là ne comprenaient pas. Mais comment elle peut casser un parfum comme ça là? Ça c'est un parfum cher comme ça. Jésus leur dit, vous ne comprenez pas. Ça là, elle a fait ça pour le jour de ma sépulture. Quand on s'est rentré de m'enterrer là. Attends, action qu'elle est en train de mener ici là. Jésus lui l'a envoyé ça dans l'enfer de mourir. Action, parfum qu'elle a cassé devant ici là. Il dit ça là, elle a fait ça là. Ses répercussions, ça va jusqu'à là où quand moi j'ai mouru. Quand j'ai ressuscité là. C'est ça qu'elle a fait. Mesdames et messieurs, et il dit, partout où on parlera de moi là, cette action là, cette petite action là, sera mentionnée, lui sera imputée à justice à jamais. Partout on parlera de cette dame. Mesdames et messieurs, que Dieu nous aide à transformer nos petites actions en offrandes spirituelles et que le ciel en parle. Et que le ciel en parle. Dis-moi bien amen. Dis-moi encore amen. Quand Noé sacrifiait les animaux en sortant des lâches, oh, ça pourrait être banal. Ça pourrait juste être quoi? Banal. Mais pour Noé, c'est pas banal. Cette action est une offrande spirituelle qui a produit une odeur dans le ciel. Le ciel a senti son offrande. Le ciel a senti ce qu'il faisait. Et le ciel a pris des décrets pour changer le cours de sa vie. Je prie que ce matin, pendant qu'on fera les prémices, que cela produise une odeur agréable. Que ce soit une offrande véritablement vraie. Une offrande spirituelle. Et que cela produise des résultats. Dieu est esprit. Ceux qui veulent le servir, doivent le servir en quoi? En esprit. Je répète. Dieu est quoi? Esprit. Donc on ne le sert pas dans la chair. On ne le sert pas selon ses émotions. On ne le sert pas selon son tempérament. Dieu est quoi? Esprit. Ceux qui le servent doivent faire taire leur chair et puis le servir comme lui, il veut. Dis-moi bien amen. Dis-moi encore amen. Tu veux servir Dieu? Serve-le comme tu le veux. Comme il veut. Et non comme toi tu veux. Que Dieu nous aide. Avec des chrétiens, des disciples, qui sachions ce qu'on apporte à Dieu, ce que c'est que le servir. Mets ta main sur quelqu'un. Dis-lui, transforme toute action banale, dis-lui ça, en offrande spirituelle. Encore une fois, transforme toute action banale en offrande spirituelle. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
Et vous allez voir que les retombées, les portées sont totalement différentes. Quand une action banale prend cette dimension, les conséquences, les bénéfices, c'est mieux comme ça. Oui, les avantages. Voilà. Là, j'ai deux conséquences là, souvent. Les avantages sont énormes. Ah, c'est ça là que Dieu a regardé. Oui. Ah bon? Oui, à la vérité, c'était une action simple, mais qui était teintée de la qualité d'offrande spirituelle. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide à être de véritables adorateurs. Dis-moi bien amen. Ça veut dire que ce que j'apporte produit dans le monde de l'esprit une odeur dans laquelle, cette odeur dans laquelle Dieu s'insinue. Dieu flaire cette odeur-là. Dieu se sent heureux. C'est pourquoi, on va le voir plus tard, d'autres choses qui accompagnent quand on fait service. On ne sait pas guinder. On ne sait pas gonfler. On ne sait pas imbu de soi-même. On ne sait pas avec sa qualité de savoir. On ne sait pas avec son statut social. On ne sait pas avec ce qu'on a. On ne sait pas Dieu avec son rang social. On sait Dieu dans l'humilité. Dis-moi bien amen. Dis-moi encore amen. Je transforme ça à une offrande spirituelle en tenant compte de la qualité de celui à qui je donne. Bref, ce matin, voilà le message que j'ai pour vous. Nous allons servir Dieu en cette année. 2026 est une année de service. Notre service sera un service agréable à Dieu. Dis-moi bien amen. J'ai dit ton service sera un service agréable à Dieu en cette année. Dis-moi encore amen. J'ai dit ton service sera un service agréable à Dieu. Ça sera transformé à une offrande spirituelle qui va produire pour toi des dividendes au-delà de ton entendement. Dis-moi encore amen. J'ai tellement d'exemples dans la Bible que je pourrais vous citer. Quand Abraham allait en guerre et qu'il offrait à Melchisedec ce qu'il avait, il n'a pas fait de façon charnelle, il n'a pas fait de façon humaine, mais il a fait de telle sorte que la bénédiction qu'il a obtenue est venue de la part de Melchisedec, qui lui a donné un pain et le vin, dans un symbole spirituel, mais qui a produit des effets dans sa nature comme jamais auparavant. Que vos dîmes que vous apportez non pas parce que vous êtes en train de respecter juste une loi. Oh non, mesdames et messieurs, mais que vous puissiez le faire dans une offrande, comme une offrande quoi? Spirituelle. Quand vous offrez comme une offrande spirituelle. Quand vous dansez, il y a des danses qui énervent. Il y a des danses qui font quoi? Parce que les gars, ils dansent juste pour se faire voir. Ça, il se fait voir. Et puis il y a des danses. Le gars, il danse, mais sa danse là a une autre connotation, a une autre dimension. On peut lever les mains. Quand on dit lever les mains, si on lève les mains devant un charnel, après 3 minutes, on est fatigué. Mais quand on lève les mains, et qu'on lève les mains comme une offrande spirituelle, tu peux rester levé pendant longtemps. Vous m'écoutez? Vous m'entendez? On peut se mettre en genoux. Si tu te mets en genoux de façon charnelle, après 3 minutes, tu ne peux plus. Mais si tu te mets en genoux de façon spirituelle, après un temps, tu ne sens même pas quoi que ce soit. Tu peux rester des heures et des heures. Que Dieu nous aide à offrir ainsi et à vivre des choses extraordinaires. 2026 est une année de service pour des récompenses spirituelles. Lève-toi avec moi, prends la main de quelqu'un et tu vas prier pour cette personne. Que tout ce qu'elle fait là, qu'elle transforme ça en une action, une offrande spirituelle. Prends la main de quelqu'un, prie pour elle. Que tout ce qu'elle fait, tout ce qu'on lui demandera de faire là, qu'elle fasse ça avec l'intention d'une offrande spirituelle. Prends la main de quelqu'un. S'il te plaît, prie pour ton frère maintenant, Que ces actes dans la main de Dieu ne soient pas pris comme de simples formalités, mais qu'ils soient transformés
à une offrande spirituelle, apporter ses prémices, faire ce qu'il a à faire, chanter, diriger. Tout ce qu'il a fait dans cette maison, qu'il voit ça comme une offrande spirituelle. Qu'il fasse ça comme une offrande spirituelle. Qu'il voit ça comme une offrande spirituelle au Dieu très haut. Celui qui est juste et fidèle. Celui qui voit la tenue spirituelle de l'offrande. Quelqu'un peut-il acclamer Dieu avec moi s'il a compris le message de ce matin? Oui, mon Père, mon Père, mon Père, mon Père.